Voici maintenant l'histoire d'une famille privée d'électricité depuis 24 ans. Un reportage signé Stéphane Leroux. Pourriez-vous vivre sans électricité ? Imaginez votre quotidien rythmé par un simple groupe électrogène. Cette vie, c'est celle de la famille Reich, privée d'une véritable lumière à cause d'une querelle de village. C'est plus fort que moi, ils sont faux culs. Excusez-moi l'expression, mais ce sont des faux culs. Nous sommes dans un petit village du sud de la France. À 4 km du centre, isolé au milieu de la forêt, la maison de la famille Reich. Nous avons demandé à Jacqueline et Herbert de jouer la comédie. Une La scène viande est bonne ? inspirée de leur Alors, quotidien. on va allumer le micro-ondes. Ah ben ça marche pas. Encore une fois, c'est pareil. Le micro-ondes ne fonctionne pas. Tous les jours chez les Reich, c'est le même rituel. Pour allumer le moindre appareil électrique, notre couple de 63 ans est obligé de faire le tour de la maison à la recherche d'un peu de courant. Bon, j'espère qu'il y a assez de mazout. Un groupe électrogène et beaucoup de mazout, ça ne suffit pas pour vivre normalement. Impossible de brancher un aspirateur et un sèche-cheveux en même temps. Dans la maison, l'énergie est une denrée rare, alors on s'adapte. Par exemple, les lampes fonctionnent toutes avec du 12 volts et elles ne sont pas les seules. Alors là, par exemple, ça a coupé. Heureusement, dans ces cas-là, j'ai ma petite télé en 12 volts. Si la situation peut paraître risible, elle ne fait plus sourire Herbert et Jacqueline depuis bien longtemps. C'est terrible de ne pas pouvoir entretenir une maison normalement. C'est terrible d'être au Moyen-Âge alors que ça pourrait être autrement. L'électricité pourtant est bien là, le long de ces fils, mais il s'arrête ici, à seulement 2 km de la maison. La famille Reich a droit à cette électricité, on lui promet depuis plus de 25 ans. Alors pourquoi un tel acharnement à l'en priver ? J'ai l'impression, peut-être qu'on nous en veut, de nous être installés ici. 1976. Herbert, Jacqueline et leur fils Patrice quittent la Normandie et débarquent sur la Côte d'Azur. Ils rêvent d'y monter un camping. Ils achètent une bergerie à l'abandon et commencent les travaux. À l'époque, il n'y a encore ni eau, ni électricité. Je n'ai pas eu tellement d'inquiétude, parce que comme partout on voit des fils qui s'allongent de droite et de gauche, je n'ai pas eu d'inquiétude. Herbert est confiant car la mairie est rassurante. Dans ses courriers, elle promet l'arrivée prochaine de l'électricité. Il faut juste attendre un peu. 12 ans plus tard, il n'y a toujours rien. C'est alors que le couple fait une découverte sans précédent et se retrouve sous une lumière inattendue, celle des caméras. Pour Herbert Reich, l'aventure commence en août 88. À cette époque, il veut simplement agrandir sa maison. C'est en creusant de nouvelles fondations qu'il dégage l'entrée d'une grotte. Commencent alors les opérations de déblaiement et puis c'est l'émerveillement, un voyage d'un demi-million d'années. Une grotte préhistorique, un trésor s'enfonçant à 70 mètres sous terre et éclairé par le groupe électrogène de la maison des Reich. Sa découverte fait la une de la presse. Aux côtés de Jacqueline et Herbert, les élus de l'époque prennent la pause, très fiers du retentissement médiatique pour le village. Dans l'euphorie, ils auraient alors fait une promesse à notre couple. Oui, l'électricité le plus vite possible, évidemment. Et bien sûr qu'on n'avait qu'une envie, c'était d'y croire. Comment ne pas y croire ? 3 ans plus tard, la mairie annonce des travaux imminents. Une ligne de 4 km de long doit relier la maison des Reich au village. On nous a dit, ça y est, vous allez l'avoir dans les mois qui suivent. Et là, on était vraiment très contents, on devait l'avoir avec notre voisine. Les travaux débutent ici même. Des poteaux sont plantés le long de la départementale qui mène à la maison des Reich. 2 km de lignes sont posées, puis tout s'arrête. À mi-parcours, l'électricité n'ira jamais plus loin. Quand l'entreprise qui posait les poteaux est repartie, là, on était atterrés. Seule explication du maire, l'argent insuffisant pour achever les travaux. Jacqueline va donc frapper plus haut. Préfecture, députée, présidence de la République, elle multiplie les courriers. 6 ans plus tard, la bonne nouvelle tombe.
123 000 € sont débloqués par le Conseil général. En 2004, le dossier est bouclé, la mairie est partante, l'électricité est enfin à leur portée. C'est alors qu'une habitante du village va jouer à son tour les troubles fêtes. Le problème vient de la parcelle où la dame ne veut pas laisser passer la ligne le long de la route. Sur la vingtaine de terrains traversés en bordure par la future ligne électrique, une seule propriétaire s'oppose à l'implantation de poteaux, ou plus exactement, de 3 poteaux. On doit y être. Voici le terrain de cette dame, à peine 300 mètres de long, entièrement non constructible et pourtant... Eh bien, la dame ne veut pas. La dame ne veut pas que l'électricité passe le long de son terrain. Pourquoi un tel entêtement pour un terrain sans aucune valeur? Pour le savoir, nous allons rendre visite à cette dame. Elle habite dans une vaste propriété au centre du village. Jacqueline part seule à sa rencontre, équipée d'une caméra cachée. Mais moi, j'ai rien à faire avec vous. C'est pour ça que je vous reçois aimablement, mais je veux dire, je n'ai... Mais c'est avec la mairie. C'est plus fort que moi, ils sont faux culs. Excusez-moi l'expression, mais ce sont des faux culs. Cette dame n'en voudrait pas à la famille Reich, mais à la mairie. La raison remonte à 1994, suite à une crue centenale. Tout a été inondé de ce côté, mais rien de ce côté. On m'a mis tout en zone inondable. Alors ma fille voulait construire dans un carré là. Oui. Il y a largement la place et jamais ça a été inondé. Alors je vois pas pourquoi on me refuse là aussi, on me bloque tout. Et de l'autre côté de la clôture, c'est constructible. Faut pas pousser. Faut pas pousser. Pour cette dame, pas question de céder. Les poteaux électriques ne passeront pas sur son terrain, sauf si la mairie revoit sa copie et l'autorise à construire ici même. C'est pour ça que moi je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas faire un effort de mon côté. On dirait que je suis une pestiférée. Attendez, Les élus du village ont-ils une responsabilité dans ce conflit? La réponse se trouve à la mairie. Sur place, nous demandons à voir monsieur le maire. Dommage pour nous, il serait aujourd'hui en réunion extraordinaire, difficile à joindre. Nous laissons alors nos coordonnées et l'objet de notre reportage. Une secrétaire se charge de l'en informer. salut monsieur le maire, je suis le secrétaire général qui est allé dans la réunion. Donc je lui montre vos coordonnées, le secrétaire général, et à la fin de la réunion, lorsqu'il participe, il va parler à monsieur le maire et il vous contactera quand la réunion est terminée. 10 minutes plus tard, sa réponse est positive. Le maire doit nous rappeler dans la journée pour répondre à nos questions. Il ne nous rappellera jamais. La famille Reich est-elle condamnée à vivre dans la pénombre, un quotidien réglé sur un groupe électrogène? Otage d'un règlement de compte entre la mairie et une habitante, Jacqueline, Herbert et leur fils risquent d'attendre encore longtemps leur électricité. Nous sommes en 2005, les promesses ont assez duré. Le reportage est signé pour sans aucun doute Stéphane Leroux. Vous avez vu 24 ans sans électricité et c'est là où on voit parfois que l'administration peut faire déposer des plaintes, faire jouer sur une ligne dans le code qui fait que ça bloque toute une situation. Vous, madame, aujourd'hui, dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous êtes résignée, vous avez finalement appris à vivre comme ça ou vous en avez vraiment ras-le-bol? Non, on n'apprend jamais à vivre comme ça. On a l'impression d'avoir perdu sa jeunesse. Et en plus, là, on se voit à cet âge-là et on n'imagine pas passer encore les 30 ans à venir dans la même situation. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire à cause de l'électricité et qui amélioreraient votre quotidien? Je ne sais pas. Écoutez, c'est presque tout. Parce que là, on a simplement passé la nuit à l'hôtel. Et pour nous, c'était... Le simple fait d'appuyer sur un interrupteur et d'avoir de la lumière. Tout est tellement différent. C'est tout. C'est une vie qui est tellement différente. On a l'impression vraiment de changer de siècle. On ne se rend pas compte parce qu'on a tous l'électricité, mais c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Parce que nous, on l'a quelque chose comme 3 heures par jour.
Et 3 heures par jour, je vous assure, c'est pas beaucoup. Je me mets à la place des téléspectateurs qui doivent se dire, mais alors pourquoi reste-t-il? Comment ont-ils fait pour rester aussi longtemps pendant 24 ans? C'est parce que vous êtes très attaché à cet endroit, monsieur? Ah bah maintenant, on a tout construit ici, hein, et mon père a construit la maison, il a découvert la grotte, on a nos racines ici, hein, on n'a plus envie de changer de place. Hein. Alors, précisons quand même que cette grotte, elle sert à tout le monde. C'est ça. Ce n'est pas que pour vous, je veux dire, c'est même un plus pour la région. Hein, c'est pour le public, pour le tourisme. Un dernier point avant de donner notre premier coup de fil. Maître Michel, vous qui connaissez bien tout ce droit lié aux mairies, aux communes, il n'y a pas en haut lieu une possibilité d'obliger dans ces cas-là de dire on est dans un cas de force majeure, l'électricité doit passer, un point c'est tout? Et non, parce que c'est une compétence communale. Et nous sommes dans un système en France très hiérarchisé. Chacun ses compétences. C'est la commune, c'est pas quelqu'un d'autre. Nous allons essayer d'aider, bien sûr, cette famille. 24 ans sans électricité. Appelons pour commencer, si nous pouvons la joindre, la voisine, la régie. Fait maintenant le numéro. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Je suis Julien Courbet, de l'émission Sans aucun doute sur TF1. N'importe quoi. Pardon? N'importe quoi. Non, non, c'est vrai, madame. Je suis aux côtés de vos voisins, dans le cadre de l'émission Jacqueline, Herbert et Patrice, leur fils. Donc, si vous voulez, on essaie de comprendre ce qui se passe un petit peu pour aider ces gens-là. Je sais que vous, vous n'y êtes pour rien, ils n'ont pas l'électricité, mais... Je suis pour rien. Il semblerait qu'on pourrait passer l'électricité par chez vous et que vous avez contesté un petit peu ça. Pas tout à fait. Moi, il faut que je donne mon autorisation, alors que moi, je n'ai rien en retour. Alors, monsieur Julien Courbet, il est bien gentil. Justement, je pensais qu'un jour ou l'autre, ça devait arriver par là. Mais moi, je ne peux rien faire et je ne vais pas donner l'autorisation à la mairie. J'irai jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour qu'elle puisse passer cette ligne? Qu'on vous donne le permis et le droit de vous raccorder? Au moins un minimum. Alors dites-moi le minimum. Est-ce que le droit de vous raccorder vous-même, est-ce que ça vous va? Vous croyez que vous allez obtenir ça, vous? Mais je sais pas, admettons, si on Non, vous donne moi- le droit de vous moi, raccorder. J'ai demandé, on m'a dit que je faisais du chantage. Mais madame, ça fait 24 ans qu'ils n'ont pas d'électricité, madame. Attendez, c'est pas mon problème, ça. Attendez, c'est pas mon problème, ils ont voulu aller habiter là-bas. C'est un endroit désertique. Hein, ils ont eu le permis parce que le maire de l'époque leur a donné. Bon, ils ont fait une grotte. Mais attendez, c'est à titre privé. Ce n'est pas d'utilité publique, leur grotte. Mais elle sera ouverte au public, je crois. Mais si, madame, il y a 12 000 personnes qui visitent la grotte. N'importe quoi. Je suis désolée, ce n'est pas d'utilité publique. Si vous dites que ce sont des personnes privées, c'est comme vous. Alors pourquoi vous avez l'électricité et pas eux? Mais où j'ai l'électricité? Mais sur ce terrain, madame, je n'ai pas l'électricité. Oui, mais eux, ils habitent sur ce terrain et vous, vous habitez sur un autre terrain qui a l'électricité. Donc déjà, au Attendez, départ... je suis dans le village. Mais encore heureux que j'ai l'électricité. Eh ben oui, bah eux dans ma aussi maison. dépendent de la commune, madame. Ils habitent pas hors du monde. Ils habitent sur le terrain communal. Madame, mais il attendez, paie, vous il parliez, y a un madame, arrêté préfectoral. madame, tout à l'heure, vous avez parlé d'argent public. Mais il paie des impôts. C'est pareil, ils sont exactement comme vous, madame. Là, vous me faites énerver. Et Non, vous essayez de me mais ne faire vous monter énervez la pas, on pression, essaye c'est de déjà voir trois vos fois. arguments. Et je vais raccrocher parce que c'est plus fort que moi, ça. Ils m'ont fait monter l'adrénaline, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça fait 2 ans que je me bats avec la mairie, pas avec Eh bien, le dites-moi, Madame battons-nous Reich. ensemble. Moi, je veux bien vous aider, Vous ne comprenez madame. pas, c'est ça. Mais Je me dites-moi, bats avec la mais- mairie et la mairie fait la sourde oreille. Mais madame, moi, c'est ces gens-là qui m'ont contacté. Si vous m'aviez contacté en me disant j'ai un problème avec ma mairie, je vous Bah, aurais moi, aidé de la j'avais même bien façon. pensé à un moment donné, figurez-vous. Pardon? J'avais bien pensé à un moment donné. Eh bien voilà, mais ne me reprochez pas de les aider. Non, mais oui, mais de toute façon, vous êtes de leur côté maintenant. Vous Mais allez je les suis pas, aider. madame, Et je puis moi, suis d'aucun j'aurais perdu côté. mon truc, et puis c'est tout, Je suis voilà. du côté de l'électricité, moi. Je suis pas du côté de X ou de Y. Tout ce que je veux, c'est qu'ils aient l'électricité. Et Eh si... ben, donnez-leur l'électricité, faites ce que c'est en votre pouvoir. Vous me faites énerver, vous aussi. Moi, je Mais- comprends pas que de but en blanc comme ça, elle vous explique un truc, et puis vous gobez tout. Mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Vous ne connaissez Eh ben, expliquez-nous-la la fin de l'histoire, madame. Vous ne Expliquez-la. connaissez pas les problèmes. Pourquoi vous avez Madame, pas au lieu contacté de la dire mairie vous alors ne que ça veut connaissez dire pas, qu'on expliquez-la contacte la fin de moi? l'histoire. Il y a la France entière qui vous regarde. Expliquez la fin de l'histoire. Expliquez-nous que ces gens ont fait des choses malhonnêtes ou que le maire est mauvais. Et moi, est-ce que j'ai fait des choses malhonnêtes? Mais je vous ai jamais dit que vous en aviez fait. Je vous demande de me dire que vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Je peux vous le dire. Mais expliquez-moi la fin de l'histoire. J'ai envie de la connaître, cette histoire. Notre voisine fait preuve d'une grande intransigeance. À bout d'arguments, elle cherche à couper court à la discussion. Elle me fait attraper une crise de nerfs. Alors, Non, allez-y. surtout pas, madame. Et Madame Reich, qu'elle ne se présente plus chez moi. Il va falloir maintenant convaincre la mairie de passer outre le refus de la voisine, ce qui s'annonce particulièrement délicat. Nous permettrait de penser que le risque pour la commune est extrêmement limité.
La suite dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous étions en compagnie de Jacqueline, Herbert et de leur fils sur le plateau de Sans aucun doute. Le couple a acheté une maison et attend l'électricité depuis 24 ans. Leur voisine refuserait que des poteaux électriques longent son terrain, et cela à cause d'un permis de construire que cette dernière n'aurait pas obtenu. Mais vous ne connaissez pas la fin de l'histoire, vous ne connaissez pas... Eh ben expliquez-nous-la la fin de l'histoire, madame. Expliquez-la. Vous ne connaissez pas les problèmes. Pourquoi vous n'avez Madame, pas au lieu de dire vous ne la connaissez pas, expliquez-la la fin de l'histoire. l'histoire. Il y a la France entière qui vous regarde. Expliquez la fin de l'histoire. Expliquez-nous que ces gens ont fait des choses malhonnêtes ou que le maire est mauvais. Et moi, est-ce que j'ai fait des choses malhonnêtes? Mais je vous ai jamais dit que vous en aviez fait. Je vous demande de dire que vous ne connaissez pas la fin de l'histoire. Je peux vous le dire. Mais expliquez-moi la fin de l'histoire. J'ai envie de la connaître, cette histoire. Je viens de chez le psy, alors je suis fatiguée. Ah oui, mais d'accord. Je suis désolée, vous allez me faire attraper une crise de nerfs. Alors, Non, surtout pas, madame. Et madame Reich, qu'elle ne se présente plus chez moi. Je ne la recevrai plus. Ni au téléphone, ni chez moi, hein, je vous avertis. Hein. Ça suffit. Mais vous devriez profiter de la suffit, tribune, madame c'est Reich. unique, c'est unique. Madame, mais j'ai bien compris qu'en fait... Madame, j'ai bien compris que le problème, en fait, il est avec la mairie. De me laisser tranquille. Le problème, il est avec la mairie, en fait. Non. Le problème est avec la mairie, alors débrouillez-vous avec la mairie. D'accord, et qu'est-ce qu'il faut que je leur demande à la mairie? Vous faites ce que madame Reich vous conseillera, puisqu'elle est très bonne conseillère. Mais elle me conseille pas, madame Reich, elle n'a pas l'électricité. Excusez-moi, Julien Courbet. J'aime bien votre émission, mais alors là, je pensais pas que ça n'arrive là. Hein. Voilà, je suis désolée. Au revoir, monsieur. Nous tentons maintenant de joindre la mairie. C'est une secrétaire qui nous répond. Le maire est indisponible. Vous lui dites qu'on est en train d'enregistrer l'émission Sans aucun doute et que ça serait bien qu'il nous dise quelques mots pour que l'on ait toutes les parties qui puissent s'exprimer dans cette émission. S'il peut nous rappeler le plus rapidement possible, ce serait formidable. Je vous passe quelqu'un qui vous donne le numéro. D'accord, merci madame, bonne journée. À vous aussi, au revoir. Merci. Alors, précisons, vous l'avez vu dans le reportage, hein, que ce n'est pas la première fois que nous essayons de le contacter. Notre journaliste s'est déplacé, a laissé un numéro et nous n'avons pas eu de nouvelles. Donc j'espère que cette fois-ci, ce monsieur, on lui demande simplement, il n'y a aucune accusation bien évidemment, des explications pour trouver une solution. C'est le maire qui nous rappelle quelques heures plus tard. Jacqueline prend la parole, elle revient sur ce dossier complexe et notamment le refus de sa voisine. Eh ben, elle dit que le terrain où est sa maison a été classé inondable et qu'elle voulait faire une maison pour sa fille dans le terrain et qu'évidemment, il n'y a quand même qu'une partie qui est inondable et c'est ça qui lui pose... Je comprends très bien. Ça, c'est pas de notre fait. Hein. Je veux dire que le caractère inondable a été décrété par un cabinet d'experts hein, et nous n'avons fait que suivre, évidemment, bien sûr. leurs recommandations. Alors, monsieur le maire, le recours de cette dame va bloquer la situation combien de temps? Mais écoutez, le temps, je pense que le tribunal administratif rende évidemment son jugement. Hein. Ouais. Maître Michel, avocat qui est à mes côtés. Oui, monsieur le maire, bonjour. Oui. Simplement, je voudrais vous faire observer que le recours au tribunal administratif n'est pas suspensif. Il ne le serait que si cette dame avait fait ce qu'on appelle un sursis à exécution, c'est-à-dire qu'elle demande au tribunal de bloquer l'arrêté. Si elle ne l'a pas fait, vous pouvez demander à monsieur le préfet prendre les mesures nécessaires pour que les travaux soient réalisés malgré le recours. Eh bien écoutez, maître, je prends note et croyez bien que ça me fait très plaisir parce que ça pourrait effectivement nous permettre d'exécuter ces travaux. Hein. Ça, soyez certains que nous allons nous renseigner. Alors, monsieur le maire, ce que je vous propose, pour qu'on avance tous positivement dans ce dossier, je note avec grande satisfaction votre envie de voir la situation évoluer pour vos administrés. Ça fait plaisir de voir qu'on a des maires comme ça qui se battent pour leurs administrés. Sur ce que vient de vous dire Maître Michel, si vous pouviez essayer de vous renseigner au plus vite, qu'on se fasse un point peut-être dans une semaine, de manière à savoir si en appelant la préfecture, eh bien on peut lancer les travaux, puis on verra après ce que décidera le tribunal. Eh bien écoutez, c'est entendu et c'est bien volontiers. Bon, alors rendez-vous dans une semaine, le temps que vous puissiez vous renseigner? Absolument. Merci monsieur le maire. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une semaine plus tard, Jacqueline et Herbert reviennent sur le plateau de Sans aucun doute. Ils ont bon espoir de voir leurs problèmes trouver enfin une solution. Nous appelons sans attendre monsieur le maire. Alors, ce que je suis en mesure de vous dire, c'est que nous faisons une nouvelle demande de subventionnement pour ces travaux. La commune a donc toujours la volonté de voir leur réalisation. Hein. D'accord. Par contre, après avoir pris conseil auprès de notre avocat, nous souhaitons attendre que le jugement du tribunal soit rendu avant de commencer les travaux.
car si ce jugement ne nous était pas favorable, nous engagerions à perte des fonds publics, autrement dit, l'argent de nos contribuables. Maître Michel. Oui, monsieur le maire, si vous voulez, il y a une chose toute simple. Une fois que ce qu'on appelle un ouvrage public, là c'est donc des poteaux, est installé, on ne peut plus le démolir. C'est interdit. Ce qui veut dire que si les travaux sont faits maintenant, même si le tribunal venait dire dans 2 ans, dans 3 ans, ah, c'était pas très régulier, on ne les démolirait pas. Effectivement, théoriquement, vous engageriez votre responsabilité. C'est-à-dire si cette dame avait un préjudice tenant au fait qu'il y a 2 poteaux implantés sur son terrain, elle serait en droit de demander des dommages-intérêts. Vous me permettrez de penser que le risque pour la commune est extrêmement limité. Nous pensons savoir que cette dame mettrait tout de suite un référé, mais là je voudrais que vous me donniez votre avis là-dessus, si nous commencions les travaux. Oui, Eh bien, très bien. Et à ce moment-là, que pouvons-nous faire? Eh bien, tant mieux, monsieur le maire. Je vais vous dire pourquoi. Si elle fait un référé, ça vient dans les 8 jours devant le président du tribunal administratif, qui dira si oui ou non, vous pouvez continuer les travaux ou pas. Si vous continuez, vous êtes couvert par la justice. Si vous ne continuez pas, bon, c'est même mieux ce qu'est en train de vous dire Maître Michel. C'est-à-dire que vous commencez les travaux. Simplement, avant de poser les câbles et les pylônes, il va simplement falloir faire venir des engins, commencer à faire les tranchées, etc. Donc immédiatement, cette dame va faire son référé. Oui. Donc dans les 8 jours, ça va devant le tribunal administratif et là le juge va prendre une décision qui sera acquise comme étant ferme et définitive. Donc en admettant, même si nous pensons... Qui va donc anticiper le jugement du tribunal. Voilà. À partir du moment où le président du tribunal va dire écoutez, les travaux peuvent continuer, comment voulez-vous que par la suite on vous dise qu'il ne peut plus y en avoir? D'autant plus qu'en matière de droit administratif, monsieur, le président ne peut bloquer les travaux que si il lui apparaît qu'il y a dans la décision qui est attaquée quelque chose de manifestement illégal. Oui. Donc s'il constate qu'il n'y a rien de manifestement illégal, 1, il bloquera pas les travaux. 2, comme l'a dit monsieur Courbet, ça nous anticipe un peu sur ce que sera le jugement final des mois ou des années plus tard. J'ai bien noté tout ce que vous venez de me dire. Hein, et si effectivement, cette démarche est la bonne, ce sera certainement celle que nous allons suivre. Alors, monsieur le maire, puis-je vous demander quelque chose? Est-ce qu'éventuellement vous avez un conseil, et vous avez bien raison d'avoir un avocat? Est-ce qu'il serait peut-être possible que nos avocats et cet avocat, hors antenne bien évidemment, discutent ensemble? Et puis comme ça, on se rappelle d'ici la fin de la journée. Entendu. Et moi-même, je vous communique tout de suite son numéro de téléphone. Allez, à tout à l'heure, monsieur le maire. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Nathalie Fellono est allée téléphoner à l'avocat de la mairie. Elle revient quelques minutes plus tard sur le plateau. Maître, avez-vous pu avoir votre confrère? Non, malheureusement, parce que les avocats sont très occupés. Ils ne s'attendaient pas à mon appel. Maintenant, rendez-vous est pris pour les jours qui viennent. C'est moi qui dois le recontacter. Sa secrétaire nous organise tout ça. Donc des nouvelles très prochainement, mais pas aujourd'hui, malheureusement. Allez, soyez persuadés de notre soutien et on se retrouve très prochainement. Merci à tous les deux. Encouragez-les. Nous allons avoir du nouveau. Et il aura fallu attendre 2 ans avant qu'il y ait du nouveau. Mais ce soir, Jacqueline et Herbert sont de retour parmi nous. Voilà donc ce qui s'était passé sur le plateau de Sans aucun doute. L'équipe continue à se battre, mais nos témoins aussi de leur côté continuent à se battre. Nous réaccueillons donc, et je vous demande de les applaudir maintenant, Jacqueline et Herbert. Ils ont le sourire, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à nous annoncer ce soir. Qu'avez-vous à annoncer à nos téléspectateurs? Eh bien, les poteaux sont en partie plantés sur le bord de la départementale. Génial. Et il paraît que les poteaux vont être tous posés d'ici 15 jours. Bon, mais on y a quand même réussi et on va applaudir toute notre équipe qui s'est battue pour vous. On peut. Combien d'années de galère? On était là-bas depuis 76 et j'ai officiellement demandé l'électricité en 81. En 81 et vous allez la voir en 2007. Vous l'avez déjà ou pas encore? Non. Il faut attendre qu'il y ait tous les poteaux. Et puis le fil. Et le fil? Oui, évidemment. Parce qu'on a vu les poteaux à l'horizontale, maintenant on les voit à la verticale. À la verticale, et il faut les voir tous à la verticale et le câble par-dessus. Et là, tant que vous n'appuierez pas sur un bouton et qu'il n'y aura pas la lumière, vous n'y croirez pas. Hein. Voilà. On avait un peu tendance à penser ce que vous dites, mais on se dit qu'une fois qu'ils ont planté les poteaux, on doit le Là, il ne croire. manquait plus que ça, qu'ils plantent des poteaux et qu'ils ne fassent plus rien derrière. Alors là, ça vaudrait... Oui, mais vraiment, on est très très reconnaissants parce que vous nous avez tellement aidés, tous. Vous tous. Mais c'est normal. Attendez, c'était juste impensable qu'en 2007, on puisse vivre comme ça. C'est peut-être impensable, mais j'ai lutté de toutes mes forces, j'ai lutté honnêtement et quand même courageusement. Mais toute seule, voyez-vous. On n'y arrive pas.
Eh bien, j'y arrivais pas. Mais avec vous, oui. Ah, c'est gentil, ça me touche beaucoup, madame, ce que vous nous dites. Ben, Merci beaucoup. Je voudrais c'est- vous remercier c'est la également vérité. le préfet des Alpes-Maritimes et le conseil général des Alpes-Maritimes, sans qui nous n'aurions pas pu avoir de solution. Alors, ça veut dire que très bientôt, vous pourrez appuyer sur un bouton pour allumer la télévision et regarder l'émission. Oui, 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 on va enfin Parce qu'on l'a fait que pour ça, nous. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Je vous laisse le mot de la fin, mais vraiment, Voilà, je je suis ravi. remercie chaleureusement toute l'équipe de nous avoir aidés souvent, très souvent, pour mener à bout de cette affaire. Bon, allez, bon retour et profitez bien des joies de l'électricité, alors. Merci à tous les deux de votre gentillesse. Merci beaucoup.